Annonce faite hier par le chef de la cyberpolice iranienne depuis avril 2014. Les autorités iraniennes ont arrêté 53 personnes et démantelé 132 sites internet liés au groupe État islamique, l'Iran, puissance chiite au Moyen-Orient, qui est impliquée en Syrie, en Irak, dans la lutte contre les djihadistes. Vous le savez, c'est l'objet de notre chronique du jour avec vous, Wassim Nass. Bonjour Wassim. L'Iran qui se montre finalement en première ligne dans la lutte contre l'organisation État islamique. Effectivement, il y a un effet de communication là-dessus, parce que bon, c'est dans l'air du temps. Donc l'Iran démontre que lui aussi démantèle donc des cellules communicantes, si je puis dire, de l'État islamique. Mais sans oublier, comme vous l'avez très bien rappelé, les Iraniens sont sur le terrain depuis 2011. Donc ils sont sur le terrain depuis 2011 aux côtés du régime syrien, De façon non officielle au de départ, et façon non puis officielle, avec un des peu plus conseillers, aujourd'hui. avec une aide militaire en munitions. Ils ont impliqué le Hezbollah libanais aux côtés du régime dès 2012 dans des batailles cruciales. Il faut se rappeler que la première victoire du régime contre les rebelles, c'était dans la ville de Qousser, à la frontière libanaise, avec l'aide du Hezbollah. Aujourd'hui, on sait très bien que le Hezbollah est très présent. On sait aussi que les Iraniens ont perdu beaucoup de leurs généraux, des gardiens de la révolution, que ce soit en Syrie ou en Irak. Le chef de la force Quds, donc qui s'occupe des opérations extérieures pour les Iraniens, Qassem Soleimani, il s'affiche sur tous les fronts, en commençant par Amerli ou à Mossoul, ou même maintenant en Syrie à l'attaquer à Alep. Donc les Iraniens sont au combat contre les djihadistes, mais il ne faut pas se tromper, ils sont au combat contre les djihadistes pour leurs propres intérêts. Les Iraniens jouent leur partition en Orient, ils sont en train de jouer leur partition en Syrie et en Irak, et même au Yémen en appuyant les Houthis. Ils n'ont pas le même agenda que la coalition occidentale. Ils ont des intérêts communs avec les Russes, ce n'est pas les mêmes intérêts, ils ont des intérêts On a vu communs. d'ailleurs l'ayatollah recevoir Vladimir Poutine il n'y a pas si Exactement, longtemps, hein. exactement. Ils collaborent, mais encore une fois, ils ont des intérêts parfois divergents en Syrie, même s'ils se battent du même côté, parce qu'aujourd'hui, il y a des voix au sein même du régime syrien qui se plaignent de la toute-puissance iranienne et de l'influence iranienne. Donc l'entrée en jeu de la Russie équilibre, si je puis dire, cette toute-puissance iranienne. Et ils sont aux manettes aussi en Irak avec les milices chiites. Et bien sûr, maintenant qu'il y a eu les accords avec les pays occidentaux, après les accords nucléaires, ils sont en montée de puissance. Donc pour revenir à ce qu'on disait, bien sûr, quand ils disent qu'ils démantèlent des cellules qui s'occupent de la communication et d'Internet de l'État islamique, c'est parce que c'est dans l'air du temps. Il y a des efforts de toutes parts pour contrer l'État islamique et surtout au niveau de la communication. On communique. Donc, est-ce que c'est une surprise, Wassim, de voir des Iraniens figurer finalement parmi les djihadistes? On n'y pense pas tout de suite, hein. On n'y pense pas tout de suite parce qu'on a l'image de cet Iran, ce bloc iranien chiite. Mais non, il y a des sunnites en Iran. Ils ont des problèmes avec les sunnites d'Ahwaz, donc les sunnites d'origine arabe. Mais aussi, il y a les sunnites d'origine kurde ou d'ethnie kurde qui sont très présents dans le djihad au Moyen-Orient dès 2003. Et donc, ces djihadistes kurdes iraniens sont aussi aujourd'hui présents dans les rangs de l'État islamique. Il faut se rappeler aussi que quand les Américains ont opéré en Afghanistan en 2001 pour faire sortir les talibans, tous les chefs djihadistes d'Al-Qaïda à l'époque ont trouvé refuge en Iran. Et c'est après, depuis l'Iran, qu'ils ont rejoint l'Irak. Donc il y a ce jeu, il y a cette réalité qu'aujourd'hui, en Iran, il y a aussi des djihadistes iraniens, de l'Institut iranienne, surtout donc d'origine kurde, qui sont opérants en Irak depuis 2003. C'est ces gens-là aussi qui ont aidé Zarqawi à s'implanter, donc ce fameux djihadiste jordanien à s'implanter en Irak. Donc ce n'est pas nouveau, c'est surprenant, mais ce n'est pas nouveau. Tout ça, ça intervient, ces annonces, ça intervient dans un contexte particulier, alors qu'une étude surtout vient de tomber, une étude sur l'engagement des étrangers au sein de l'organisation État islamique. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette étude? Bien sûr, il y a une étude donc, de l'Institut Soufan Group donc, qui donne des chiffres donc, concernant les djihadistes étrangers qui rejoignent aujourd'hui l'État islamique. Donc les effectifs ont doublé donc, depuis le début de la coalition. Les effectifs ont doublé. Ça veut dire que le gros des djihadistes vient de l'étranger, hein, et pas... Non, on ne dit pas ça. C'est pas que le gros des djihadistes, c'est que les djihadistes étrangers, le nombre de djihadistes étrangers dans les rangs de l'État islamique a doublé. Ça, c'est à On part sait ce qu'ils le représentent fait, ils représentent, on va dire, au moins dans les 10 000 combattants. Maintenant, les chiffres, ils sont un peu gonflés, entre guillemets, parce qu'ils comptent les gens qui sont aujourd'hui dans les rangs des djihadistes, ceux qui sont morts et ceux qui sont revenus. Ils les comptent en bloc. Par exemple, si on parle de la France, ils comptent 1700 combattants. Donc ça comprend ceux qui sont morts, ceux qui sont partis, ceux qui reviennent et ceux qui sont en route. Donc c'est ça qu'il faut prendre en considération. Mais la tendance globale, elle est réelle. Ça a doublé parce que en fait, les effectifs de l'État islamique ont doublé.
tout court, que ce soit au niveau militaire ou administratif, pour une raison toute simple, que j'ai répétée ici, qu'on a répétée à 104, c'est que la coalition qui se monte contre l'État islamique, c'est une coalition hétéroclite. Donc, qui d'une certaine manière fait boomerang et sert la propagande de l'État islamique qui dit « je suis seul contre tous, regardez, tous vont se rallier contre notre califat, les Iraniens et les Russes et les Américains vont s'entendre ». Ça, c'était la propagande de l'État islamique il y a 2 ans. Et aujourd'hui, dans les faits, vu que cette coalition s'est matérialisée, d'une certaine manière, ça les sert au niveau de la propagande et ça les sert à attirer de plus en plus de combattants en tant que, parce qu'ils se veulent les représentants uniques donc de la communauté musulmane de par le monde, hein, pas que en Syrie et en Irak. Mais ça démontre aussi que les frappes militaires ne suffisent pas à elles seules, qu'ils ont encore une attractivité très grande au niveau des recrues, donc qu'ils soient étrangers qu'ils ont doublé ou que ce soit les locaux qui sont quand même le cœur à 80%, à 85% des combattants et de l'administration de ce groupe.